3 jours de réflexion sur la protection de la création a été organisé par le district ecclésiastique de Kinsantu, précisément dans l'église locale de Kano, sous la direction du révérend docteur Matobo. Sangoulou et Madimba, on a parlé de développement. C'est ainsi que je me suis présenté. Pour parler de développement, il faut tout d'abord savoir d'où nous venons, où sommes-nous et où allons-nous. C'est ainsi que j'ai présenté tout d'abord les décennies de développement. Parce que les Nations Unies, pour les pays en voie de développement, de l'environnement, et quand on parle de dégradation de l'environnement, pas seulement biophysique, même l'environnement culturel. Et ce que nous avons comme problème, c'est l'environnement culturel. Et 4e décennie, les pays pour avoir accès à l'indépendance, à la démocratie, ça n'arrive pas, les gens ne savent pas modifier leur mentalité et voilà, on ne parle plus des décennies depuis 2000, nous sommes restés toujours comme cela, mais on parle toujours de développement. Et il y a des concepts qui arrivent, développement durable, tous ces éléments, beaucoup ne comprennent pas, développement rural intégré. C'est ainsi que j'ai apporté un peu quelques informations aux passeurs qui ont été assidus quand on dit développement, c'est quoi? Le développement, c'est quand on répond aux besoins essentiels. Tout le monde parle maintenant de développement. Quand on parle de développement, c'est quand le pays commence à répondre à des besoins essentiels. Alors, il y a de ces besoins essentiels qui sont universels. Par exemple, la santé. Il n'y a pas une santé pour quelqu'un qui se trouve en Selo, il n'y a pas une santé pour quelqu'un qui se trouve à Kinshasa. Mais regardez l'état de santé. L'éducation. Il n'y a pas une éducation pour un enfant qui se trouve à Kimpemba, il n'y a pas une éducation propre pour un enfant qui se trouve à Kasangolo. Mais est-ce que nous sommes formés de la même façon? Même quand on dit gratuité. On n'est pas formés de la même manière. Les jeunes qui se trouvent, je ne sais pas, Kimvola, combien de temps il va faire même pour devenir un responsable? Donc, voyez-vous, il y a un peu des inégalités. Les aspects, la sécurité, quand on dit sécurité, là, n'en parlons pas. Et la liberté d'expression, tous ces éléments entrent dans ce qu'on appelle le développement. Et est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau-là? Point d'interrogation. Mais, après débat, eh bien, les membres ont trouvé que non. Le développement il y a encore des points obscurs. J'ai fait mention de développement durable. Tout le monde parle de développement durable. C'est quoi? Est-ce que nous vivons réellement le développement durable avec tout ce que nous sommes en train de faire? Et nous avons dit, il y aura des moments où nous allons dire à nos enfants, nous allons commencer à expliquer à nos enfants, mangue. Est-ce que vous connaissez les mangues? Nous, les mangues étaient des fruits qui étaient un peu rouges, quoi, verdâtres. Les jours à venir. Safou, papa. Oui, Safou, c'était un fruit qui était un peu noir quand c'est... Nous commençons à expliquer. Or, on ne peut pas expliquer, mais on doit montrer à l'enfant le Safou. On va montrer à l'enfant la mangue. Pourquoi je dis ça? Nous nous sommes attaqués maintenant à la forêt. Ce n'est pas la faute peut-être de la population, parce que depuis l'Antiquité, en tout cas la dendroénergie a été toujours la source pour chauffer la nourriture. Vous n'allez pas prendre les haricots crus comme ça, vous n'allez pas prendre la viande crue, mais toujours il faut chauffer. Et la source d'énergie depuis l'Antiquité, c'est toujours le bois. C'est toujours le bois. Et jusqu'à présent, nous continuons à utiliser le bois. Malgré l'énergie hydroélectrique. Nous avons les plus grands courants de notre barrage d'Inga, mais ça sert combien d'individus? Or, le développement, normalement, là où est implanté Inga, tout d'abord la population qui doit en bénéficier, c'est la population autochtone.
C'est ça le développement. Et puis, vous allez étendre. Mais le courant ici arrive au Chaba, il arrive au Congo, mais ça, quand vous regardez même les gens de Inga, ils n'en profitent pas. Donc ça, ce n'est pas un aspect de développement. Et cette énergie, ici, voilà, on travaille, il faut un groupe électrogène. Donc nous n'avons pas accès facile à cette énergie-là. Et c'est un problème qui fait que même à Kinshasa, vous avez des bidonvilles où il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Et ces gens-là, comment doivent-ils préparer? Ils ont droit maintenant à cette énergie. Et voilà, maintenant, les gens coupent le bois et regardez, à partir de Kassangoul jusqu'à Mwanda. Mais ici, comme nous sommes ici, à Kassangoul jusqu'à Nkis, regardez tout autour, le long de la route. Qu'est-ce qui reste encore? Quand vous arrivez ici même à Sonabata, regardez le type de bois qu'on coupe là, les frais qu'on voit, toujours Kinshasa. J'ai eu quand même une question de la part du département. Est-ce que ça va cesser? Moi, je dis que c'est un point d'interrogation. Aussi longtemps que cette énergie ne va pas atteindre tous les quartiers de Kinshasa là, les gens vont continuer toujours à utiliser le bois. Ok, au niveau de la déforestation, il y a vraiment un problème et nous sommes arrivés à élaborer un projet, comment faire le reboisement. Maintenant, nous sommes à l'étape comment élaborer un projet pour faire le reboisement. Parce que sans forêt, il n'y a pas de vie. Sans forêt, il n'y a pas d'eau. Surtout avec l'exode rural. Regardez comment les centres sont en train de se gonfler. Et ces jeunes qui viennent des villages, est-ce qu'il y a emploi? Il n'y a pas d'emploi. Donc nous, notre problème, c'est comment faire l'exode urbain. Quand on parle de l'exode urbain, il faut arranger les conditions socio-économiques de la population qui se trouve dans les milieux ruraux. Comme ça, il y aura exode urbain. C'est ainsi qu'au niveau de la société, les problèmes qui se posent au niveau foncier. Les problèmes de terre dans le Congo central, il n'y a pas que seulement Kassangoul, les problèmes de terre, la vente de terre. Nous risquons de devenir des esclaves. Parce que le développement, ce n'est pas dans les airs. Le développement, c'est sur la terre. Mais quand nous vendons ces terres, nous sommes devenus maintenant des métayers. La situation qu'on est en train de vivre dans les Bandounes, nous risquons de vivre ça. Donc les étrangers peuvent s'accaparer de toutes nos portions de terre et nous n'avons rien à faire. On va nous mettre dehors. Donc ça, la population doit être conscientisée. Les problèmes cruciaux maintenant, l'eau. Ils sont posés. Comment partout on n'a pas d'eau? Presque là où il y a des centres. Parfois il y a eu des sources qui ont disparu parce que, voilà, l'augmentation de la cité. Il y a beaucoup de problèmes qu'on a abordés, mais pour le moment nous sommes en train d'élaborer des projets et parmi les projets qui peuvent être réalisés au sein de Sebeco, et nous voulons vraiment que ce soit une réalité. Nous parlons aujourd'hui de l'assainissement quand la population arrive dans ce milieu. Regarde comment le milieu est devenu sale. Et c'est à partir de tout ce que nous faisons, de manque d'assainissement. Il y a ceux-là qui partent dans des hôpitaux. Mais il y a moyen de travailler les gens pour que les gens puissent économiser pour ne pas aller dans des hôpitaux. Et là, c'est surtout l'aspect assainissement où nous sommes en train de mettre, nous allons mettre des structures pour récupérer les déchets. Donc, ces contraintes environnementales que nous voyons, les déchets peuvent constituer une opportunité socio-économique. On peut créer des emplois. Nous sommes en train de fabriquer ce qu'on appelle des biofertilisants. Un produit qui peut remplacer les engrais chimiques. C'est possible avec nos déchets. Et je pense que les passeurs vont apprendre dans les jours à venir la concrétisation, mais l'essentiel, il faut apprendre à regrouper tout d'abord tous ces déchets-là. Pour le plastique, maintenant partons par pollution même place, partout. Et dans les passeurs a dit, bon, qu'est-ce que vous aimez bien ici vraiment dans les aires du Congo? On a des plantes et là, non, ce sont les plastiques, donc nous plantons tellement de plastiques. Donc, on parle maintenant de pollution à tous les niveaux plastiques, atmosphérique, sol, l'eau. Et là,
nous voulons transformer les plastiques en pavés. Nous avons déjà commencé, mais on a un peu de difficultés de matériel. Mais nous avons l'assurance que nous allons aboutir à des résultats. Nous voulons réellement que Madimba et Kasangulu soient vraiment des zones pilotes en matière d'assainissement. Voilà le but de notre entretien avec les responsables de Sebiko. Merci beaucoup, professeur. Merci. Tolobi, ce que total na psaume 24, mais bandeli, bazar en français, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Le monde et tout ce qui l'habite sont à l'Éternel. Pe so total na psaume 8, tozomona nzambe nenga zoloba par rapport à la terre, pe na jeunesse à la création balobi na biso te. Nzambe apesi biso création to gérer to battre. Mais c'est Dieu qui est le créateur. Le monde appartient à Dieu, la terre appartient à Dieu, tout ce que nous voyons appartient à Dieu. Bon, maintenant nous pensons bagozala bateau va sengeli balobe la création et ensemble ce qui est bateau bengi serviteur de Dieu te. Parce que les serviteurs de Dieu doivent travailler pour préserver la création de Dieu. Or, la création de Dieu est une phase de destruction. Tout le monde a battu Oyo, Bengi, ONG, professeur d'université, Batundenge Nandenge, Batumusukutu Bazana Mope Assemble à la Bangote, Azoloba, protection de la nature. Il y a un biseau na place à protection de la nature, mon nature. Quand on dit nature, ça renvoie comme si nature en gros, qualité. Or, nous qui croyons que tout ce que nous voyons est l'œuvre d'une création, que c'est Dieu qui a créé, c'est comme cela que le polyconcept protection de la création, pour que tout le monde reconnaisse que tout ce que nous voyons a un créateur. Alors, mon Keliwana, biso lo bakade biso toza basali na ye bon tozo mona eloko ye asala biso to lui basali na Nzambe to tika bato ba boma yango ba bebisa district na biso to sangani territoire ya Kazangulu territoire ya Madimba soki na este bazo boma bato awa bazo boma nzete toza ba génocidaire banzete nyonso tokati esili tolalisi oleka na Kazangulu banzete esili soki oleka na Sonabata na ntango tozalaki bana mike ozoleka na camion tala banzete bapaster bazalaki wana kala bazalaki kokufa nzala te kasi bapaster ya lelo nzala soki eleki asali makala nzala eleki asali makala tolobi église fo tobima na projet ya kotumba zamba tina moko te bofana réunion comité de l'église locale oto tazangi mbongo oto totumba makala non yango toyaki tobengaki un professeur d'université ate ya biso voilà natiki maloba pa ya organisateur ya atelier le révérend Lunda Matobo. Merci. Je ne pense pas ajouter grand-chose. Néanmoins, à ceux qui ne connaissent pas les Lingala, je peux leur briefer un peu sur le mobile qui nous a amenés tous ici, le pasteur du district de ces deux territoires, de Kazangulu et Madimba. Le secrétaire général adjoint a tout brossé. Et il est vrai qu'il y a un problème, mais un problème sérieux du développement dans nos deux territoires.
Et il a dit, nous avons pensé que l'Église, qui est le sel du monde, qui est également la lumière pour luire partout, afin que le peuple de Dieu trouve les voies sur lesquelles ils peuvent marcher. Ça, c'est titre que le révérend pasteur Mazamba, et en dehors de son titre, avec un de nos compatriotes qui ne sont pas avec nous ici présents, et moi-même, avons réfléchi, comme il a dit, de créer une association qui n'est autre qu'une association de protection de la création. Ce thème semble être très ambitieux, trop grand, mais il a dit c'est une vérité. La protection de la création, c'est partie de tous les livres qu'il a cités, mais également ça part même de la fondation du monde que nous trouvons dans Genèse. Et quand Dieu a tout créé, la Bible nous dit, après la création, il a trouvé que tout était bon. Alors, le mot « tout est bon » englobe beaucoup de choses. C'est-à-dire que tout était bon. La nature était très bonne, les eaux étaient très bonnes, la terre était très bonne, les animaux et autres qui peuvent servir l'homme, tout était bon. Un jour, j'ai fait rire même aux gens pour leur dire que même les moustiques étaient bons. Les serpents non plus, ils étaient aussi bons. Parce qu'ils ne pouvaient même pas piquer l'homme, mordre l'homme et nuire à l'homme. Même tous ces animaux féroces. Pourquoi? Dieu a dit qu'il était bon. Et il a donné tous les pouvoirs. Il a cherché un gestionnaire pour gérer tout ce qu'il avait créé. Alors tout. Et pour votre information, vous le savez comme moi, que même les noms de toutes ces histoires que nous voyons sur la terre, c'est l'homme qui les a nommés. Vous voyez un grand pouvoir que Dieu a transcendé à l'homme. Malheureusement, l'homme n'aime pas les choses bonnes, durées. Il croyait être comme son créateur, et voici la souffrance et la misère qui nous sévit. Et en tant que gestionnaire, il n'a pas pu continuer à bien gérer la création, ce que lui-même, son créateur, l'a mis à sa disposition. Et nous avons compris que les problèmes maintenant actuellement ne fait que s'aggraver. C'est la raison de cette initiative. C'est la raison également qui nous a poussé à appeler nos frères qui sont venus d'ailleurs avec les autres membres de la communauté pour pouvoir réfléchir. Nous sommes gestionnaires, c'est vrai. Nous avons détruit, oui, mais nous devons prendre la conscience, nous devons prendre conscience de par nous-mêmes pour voir comment nous pouvons remédier tant soit peu à la situation qui est la nôtre, notamment le problème lié à l'écosystème, à l'environnement, et les problèmes liés à la nature, les problèmes liés au développement durable, les problèmes liés à la santé. Et voilà, en bloc, comment réduire la pauvreté dans nos milieux. Nous l'avons dit, nous sommes serviteurs de Dieu, mais nous n'allons pas être fiers de prêcher les personnes qui sont aussi pauvres et qui ne trouvent pas de solution pour pouvoir sortir de leur misère. Et ensemble, pendant ces 2 jours,
comme l'a dit le révérend secrétaire général adjoint, que notre devoir était aussi de susciter de nouvelles pensées aux chefs de passé des districts pour que, avec ça, qu'ils arrivent, bien sûr, à mettre sur pied quelques mécanismes qui vont devoir sortir la population, les chrétiens, les fidèles et leur contrer dans la misère la plus totale. Nous osons croire qu'au fil du temps, nous allons continuer ces études, ces réflexions, jusqu'à mettre sur pied un mécanisme réel où nous allons essayer de rééduquer les grands mots qui sévissent et qui constituent le goulot d'étranglement et développement dans ces deux territoires. Voilà un peu ce que nous avons pensé faire cela. Merci. On peut donner